écouter et il va nous bénir à la fin de ce service. Amen. Amen. Donc, nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui. Notre thème que nous sommes en train de partager aujourd'hui, c'est la prière de l'ère eschatologique. Amen. Peut-être ça vous a paru un peu compliqué pour certaines personnes qui ne sont pas tellement habituées à des termes théologiques. Vous pouvez penser peut-être qu'on est en train de vous dire quelque chose qui vient de Star Wars. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas de Star Wars, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand nous parlons de l'eschatologie, c'est tout simplement la science qui étudie les événements du temps de la fin. Ça vient du mot grec eschatos. Eschatos veut dire tout simplement la fin. C'est ça. Quand nous disons la prière de l'ère eschatologique, c'était pour dire la prière de l'ère de la fin. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est la prière de l'ère de la fin. Est-ce que la prière est répartie à des temps où il y a des temps où il faut faire certaines prières et il y a des moments où il ne faut pas faire certaines prières? C'est la question que chacun de nous peut se poser dans son cœur. Est-ce qu'il y a un changement de prière en fonction du changement des temps? Nous avons normalement 3 sortes de prières que nous faisons. Il y a la prière que nous faisons pour notre relation avec Dieu. Cette prière-là est permanente, ça ne se modifie pas, quels que soient les temps. Nous avons toujours besoin de le faire tous les jours et de demander d'être en communion parfaite avec le Seigneur. Nous prions comme ça tous les jours et tous les temps jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Nous continuerons à prier pour notre communion spirituelle avec le Seigneur. Amen. Et un véritable enfant de Dieu, celui qui comprend son appel, qui comprend que Dieu l'a appelé pour le salut, ne manque jamais de faire cette prière. Amen. Même quand tu es vraiment sûr que tu es rempli du Saint-Esprit, même quand tu es vraiment sûr que tu es en parfaite communion avec le Seigneur, mais le Saint-Esprit va toujours te pousser à faire cette prière-là. Amen. Et le Seigneur soit avec moi, marche avec moi, vis avec moi. Amen. Nous continuerons à faire cette prière jusqu'à ce que le Seigneur reviendra du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et puis nous avons la prière que nous faisons qui est d'ordre purement matériel, où nous prions pour nos besoins. Nous avons plusieurs besoins. Nous avons des besoins matériels, nous devons manger, nous devons nous marier, nous devons garder nos mariages, nous devons voyager, nous devons encadrer nos enfants, prendre soin de nos familles. Et cette prière aussi, nous allons le faire jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Amen. Je vous avais dit la fois passée, le fait que Jésus-Christ revienne ne veut pas dire que nous devons cesser de faire tout ce que nous avons l'habitude de faire. Amen. Tant que nous aurons toujours besoin de manger et de boire, tant que nous aurons toujours besoin de voyager et de faire certaines choses, nous continuerons à faire ce genre de prière. Amen. Alléluia. Amen. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous voulons parler d'une autre prière. C'est une prière que je considère comme étant négligée par l'Église, et surtout l'Église du temps de la fin. Une prière qui se trouve dans la Bible, qui est recommandée prophétiquement, qui se trouve même dans la prière de notre Père. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques textes avant que je puisse approfondir mon message. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Nous allons apprendre de ce texte non seulement une prière, mais une succession des événements ecclésiastiques depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre la prière dans l'ère eschatologique, il faut comprendre le message prophétique que cache la prière de notre Père. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons cette prière, nous voyons dans ce récit du Christ qu'une prière, qu'une simple prière. Mais ce n'est pas qu'une simple prière. C'est une recommandation de certaines requêtes de prière que les chrétiens doivent faire. D'abord dans leur vie de tous les jours. Mais c'est aussi une répartition des périodes de l'Église. Il y a 3 grandes périodes de l'Église dans le monde. 3 grandes périodes de l'Église. L'Église est née avec la vision de pouvoir imposer dans le monde le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Amen bien. Amen. La mission de l'Église au 1er siècle se trouve dans la première partie de cette prière. Voici donc comment vous devez prier. Ici, ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. D'où s'ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'ils n'étaient pas encore devenus fils de Dieu. Parce que jusque-là, Dieu n'avait qu'un seul fils, étant donné que Jésus n'était pas encore mort. Alléluia. Amen. Dieu n'avait qu'un seul fils. Tant que Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité, même les 12 apôtres n'étaient pas encore des fils. Ils étaient des disciples destinés à devenir des fils. Mais ils n'étaient pas encore devenus fils. Parce que notre filiation divine, nous la devons à la mort et à la résurrection de Jésus. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est alors que la porte s'est ouverte pour les hommes de devenir fils de Dieu. Amen. Et la Bible dit encore, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Amen. Et à ce temps-là, les apôtres n'étaient pas encore conduits par l'Esprit. Le Christ était lui-même au milieu d'eux. Mais eux n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas encore revêtus de la puissance de Dieu. Ils servaient sous l'onction de la présence physique de Jésus. D'où qu'ils devaient attendre la Pentecôte pour la confirmation de leur filiation divine. Donc, au début de l'Église, la mission, c'était la confirmation d'abord de la paternité de Dieu sur un peuple, et deuxièmement l'imposition du nom de Jésus-Christ comme étant le seul moyen pour le salut. Amen. Dites Amen bien sûr. La Bible déclare, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Plus fort. Sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Quel est le nom du Père qui devait être sanctifié? Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom sous le soleil qui a été donné parmi les hommes par lequel l'humanité peut être sauvée. Il n'y a qu'un seul nom qui donne le salut. Amen. Et quand la Bible dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, la Bible est en train de parler d'une période, d'un temps, de l'introduction dans le monde de la connaissance d'un seul nom. Alléluia. Qui sauve tous les hommes. La Bible déclare encore, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement Élevé, yes. et lui a donné un nom qui est au-dessus De tout nom. de tous les noms. Amen. Ou dans les cieux, Yes. sous la terre et sous la terre. Notre Père qui est aux cieux, et s'il a un nom, le nom que Jésus porte est plus grand que ce nom. Alléluia. Dites Amen bien. Amen. D'où le Christ a initié son église